Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes toujours très heureux de vous savoir scotchés, branchés pour nous suivre dans cette émission qui traverse les nations. Alors, vous vous souvenez de cette série que je vous avais parlé, Les révolutionnaires du théâtre congolais? Effectivement, elle se poursuit. Après avoir été en cabale un peu partout, je me suis dit, allez, on retourne parce qu'il y en a tellement que vous m'avez dérangé pour les avoir. Et de moi, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en réalité, s'ils ne sont pas dans les révolutionnaires, mais dites-moi, à quoi sert cette série? C'est la question que je me suis posée. Et celle que j'ai aujourd'hui, elle est actrice, elle est comédienne. C'est une femme tellement belle. Elle a un parler que vous aimez. Alors, on se demande d'ailleurs, est-ce qu'elle est perdue au Congo? Mais d'où vient-elle? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Djobourg? Est-ce qu'elle elle parle toutes les langues? Des fois, je me demande même, je me dis, est-ce que ça va au-dessus de son travail ou bien elle est capable de faire tout ça? C'est l'Occident perdu au Congo. En tout cas, vous l'aimez pour son franc-parler, vous l'aimez pour sa beauté et vous l'aimez aussi quand elle s'énerve, c'est juste incroyable. Mais quand elle est douce ou quand elle pleure, elle vous transmet des émotions incroyables. Vous avez souvent l'habitude de l'apprécier, ça fait à peu près 3 ans dans l'Inzondingdi, souvent chez SB d'ailleurs pour ne pas trop dire ailleurs, mais rien que pour votre plaisir. Ici, dans votre émission Entre nous, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Linda Cotte. Bonjour. Bonjour Ingrid. J'aime ce Cotte. Je me suis demandé, est-ce que c'est vraiment congolais ça? Mais d'où vient cette fille? Non mais Cotte c'est congolais. Ok. Oui. Bon c'est peut-être moi là que je suis perdue. Ah, tu es perdue. On est, c'est un nom du Katanga. D'accord. Je suis Round du Katanga. Les Round vont savoir. Vont savoir de quoi tu parles. Ils vont écrire dans les commentaires. Comment vas-tu? Je vais bien. Ah, ce sourire faramineux. Alors, c'est un réel plaisir de t'avoir dans cette série que j'ai intitulée Les révolutionnaires du théâtre congolais. Est-ce que tu te sens révolutionnaire? On peut dire ça, oui. Est-ce que tu penses que Linda porte quelque chose de différent qu'on n'a pas vu il y a 10 ans, il y a 20 ans? Non, là c'est à toi de me dire parce que c'est toi qui m'as appelé dans les révolutionnaires. Donc c'est toi qui m'as mis dans cette case. Ah non, au lieu qu'il y ait la présentation, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, si on ne l'avait pas invité, ça veut dire que cette série n'a pas lieu d'être. En tout cas, c'est un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'espère que le sentiment est partagé. Oui, c'est un honneur en tout cas. Comment? Kinshasa, comment ça va? On est là, la routine c'est la même chose, hein. Donc on est là. Le boulot aussi, tranquillos? Oui, ça va, ça se passe bien. Beaucoup de stress, mais bon, ça va. Alors justement, dans les commentaires, quand je recevais les commentaires au début de cette série, les gens m'ont tellement mis de fois Linda, je me suis dit, mais oh, boyo bimsandre qui est dans la pose au bing, ça a été qui bino ne boit la pose. Non, soyez patient. Comme on dit, tout vient à point, à qui sait t'attendre? Vraiment. Et par rapport à ça, beaucoup se sont posés des questions pour savoir dans ton passé. Tu as accepté la logique, le thème même de Entre nous. Alors on va aller directement dans notre première partie qui est au commencement été. D'où vient Linda Cotte? Née, grandie où? Quelle commune? Quel quartier? Quantième dans sa famille? Je suis l'aînée de ma famille. Bon, bah dans la charge. Je suis l'aînée de ma famille. Je suis née à Kinshasa. D'accord. Commune de? Je suis née à la maternité de Kitambo. Okay. Mais je pense qu'à l'époque, on vivait... On était où déjà? Je pense qu'on était aussi à Kitambo ou commune de Kin, je ne sais plus. Là, je dois demander à ma mère. Ok. Mais j'ai grandi à Bandal d'abord. Donc, j'ai étudié au Joël Lutin. Ah, ça par contre, je connais. Joël Lutin, ça, je connais très très bien. Moi, tourner, on a... Voilà. J'ai grandi à Bandal, donc j'ai fait... je peux une dire, parisienne. On peut dire ça, oui. Mais quand j'ai commencé l'adolescence, on a déménagé, nous sommes allés à Kasavubu et on est là jusqu'à aujourd'hui. D'accord, ok. Kasavubu, c'est un quartier assez mouvementé de la capitale quand même. Non, mais quand même, c'est beaucoup plus calme que Bandal. Parce que Bandal, c'est... C'est chaud. Bandal, c'est chaud. Quand même, oui. Et alors, du coup, première de sa famille, mais combien de petits frères, sœurs? J'ai un petit frère et une petite sœur. Oh, ça va. Donc, j'irai, tu payes moi et Bélité aux Une grande sœur comment? Non, mais je suis du genre cool, hein. Je suis très cool. Ah, pas c'est vrai. Parce que de nature... Parce que de nature, déjà, je suis quelqu'un de très jovial. Ça se voit. Je ne suis pas trop capricieuse, j'ai pas trop de caprices. Moi, je suis quelqu'un de jovial. Okay. Dans Balé, qui n'a pas malheureusement, parce que on a tendance à... Bon, ils sont beaucoup plus charismatiques que moi, on peut dire ça. Okay. Mais moi, je suis quelqu'un de... tu vois, je suis jovial. Voilà, c'est ça. Mais mon petit frère, ma petite soeur, c'est des gens un peu charismatiques. Ils ont un peu le charisme. Hein. C'est comme si c'était eux l'aîné. Moi, j'étais la petite. Moi, je suis toujours une petite fille, tu vois. Je bouge un peu. Okay. Mais alors, justement,
Justement, et comment était cette Linda à l'école? Je la remets dans son adolescence, en 13, 14, 15. C'était une fille comment? Elle grandissait comment à l'école, avec les amis? À l'école, je me souviens, enfin, mon année scolaire, surtout en secondaire, première, deuxième, troisième, c'était des moments difficiles de ma vie. Ah bon, parce pourquoi? que j'étais pas beaucoup appréciée par les filles de l'école. Moi, bah, jalousie, on a les petites jalousies et tout ça. J'ai vécu un calvaire. Parce que je me souviens, j'avais 13 ans et je pense que j'étais en première CO. D'accord. Parce que j'ai étudié à Monseigneur Bokele à l'Elisanga. Ok. Alors, à l'époque, j'attirais beaucoup les garçons, mais pas dans un mauvais sens. C'est genre, tu vois, j'étais, comme je t'ai dit, moi j'étais la bonne pote. Un peu aussi la fille, garçon manqué et tout. Alors du coup, les filles de l'école n'interprétaient pas ça bien. Alors du coup, mes premières ennemies à l'époque, c'était les filles. Ok. C'était vraiment les filles, donc j'étais détestée pour rien. J'étais, en tout cas, on me détestait pour rien. Je n'avais rien fait. Il y avait des jours où je me posais la question, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi on me déteste comme ça? Pourquoi on fait des rumeurs sur moi? Je n'ai rien fait. Donc, c'est quelque chose qui me dépasse jusqu'à aujourd'hui. Et même, j'ai grandi avec ça parce que je vis ça presque au quotidien avec mon travail. Donc, il y a des rumeurs aussi qui viennent comme ça sans que je le sache. Il y a des gens qui me détestent sans que je le sache. Donc, c'est quelque chose que j'ai commencé avec depuis que je suis petite. Donc, en vrai, tu t'es déjà armée en fait, sans le savoir. Parfois, je me dis que j'ai été formée déjà depuis vraiment. J'avais 13 ans, mais ça n'allait pas. Donc, et comment tu réagissais à l'époque, justement? Je pleurais beaucoup. Je mangeais moins. T'en parlais aux parents avec maman? Non, non, mais écoute, on est dans une société africaine. Hein, donc, attends, tu vas pas aller dire maman à l'école, on me fait ça, mais on va te dire que c'est ta faute. C'est ta faute, c'est ça là. Nos mamans sont comme ça. Comment tu fais pour ne pas te faire des amis? C'est que c'est ta faute. Parce que déjà, l'éducation africaine qu'on a reçue chez les parents, c'est genre, quand tu es dehors, tu dois faire de ton mieux, de mieux faire. Si ça se passe mal, c'est de ta faute. Et puis surtout, tu es une femme. C'est l'éducation que nos grands-parents ont donnée à nos mamans. Et nos mamans nous ont donné ça. Donc on a du mal, c'est pas comme chez les Occidentaux. Tu as le temps de parler avec les parents, vous vous dites je t'aime, d'expliquer les câlins, tout ça. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout ça. On n'a pas ça. Donc quand tu vis des trucs comme ça, tu pleures seulement. Tu pleures. Je me rappelle à l'époque que j'avais pas des bonnes notes. Je faisais en sorte de... Quand on avait les examens de fin d'année, je me souviens, je sortais de la salle vite. Je voulais rentrer à la maison vite parce qu'il y avait des filles qui m'attendaient devant le portail. Alors je me disais, si je finis vite mon examen, on ne va pas se croiser, je veux rentrer à la maison. Oh là là, il y avait des filles qui m'attendaient devant l'école pour m'intimider, pour me créer des trucs. Ouais, tu avais dit ça, mais on m'avait dit que tu avais dit... Tu vois, tu te retrouves dans une situation... J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à cette époque-là. Il y a des jours où quand je pense à ça, je me dis... il faut parler aux enfants. Mais est-ce que tu t'imagines que quand aujourd'hui elle te voit, quelque chose doit se passer? T'en as déjà recroisé une par hasard? Oui. Et bah, la réaction était comment? J'adore ça. La réaction était comment? Il y avait une, elle a dit, il y avait, je pense qu'ils étaient en train de suivre un film. Elle est en Europe maintenant. Elle a fait, ouais, je connais cette fille, j'ai étudié avec, attendez et tout. Quand je serai à Kin, je vais lui parler. Alors on se croise. Elle me fait, oh Linda, tu te souviens de moi et tout? J'aime beaucoup ce que tu fais. Hein. Félicitations. J'étais là, moi je la regarde. Je dis, tout le monde peut changer, comme toi. Et toi? Donc c'est comme ça. Mais non. Il faut vraiment savoir parler aux enfants, surtout au moment de l'adolescence, c'est très important. Surtout pour une femme, une fille, une jeune fille. Parce que nous, au fait, on ne condamne pas aussi nos mamans. C'est les seules choses qu'elles ont reçues, bien sûr. En fait, tu sais, à la maison, déjà, quand on te frappe à la maison pour un oui ou pour un non, tu n'as pas la facilité de venir exprimer ce que tu as dans le cœur. Enfin, c'est clair. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Donc, il faut qu'on apprenne à... Moi, je dis souvent, quand j'aurai mes enfants, je vais apprendre à les parler. Tu poses des questions. Comment ça s'est passé à l'école? Tu t'es fait des amis? Pourquoi tu te fais pas des... En fait, tu ne condamnes pas l'enfant. Mais au contraire, tu le pousses à te parler. Tu le pousses à parler. Peut-être qu'elle est en train de passer par des moments difficiles. Parce que moi, moi à l'école, Maintenant, c'était quoi ton refuge? Tu te réfugiais dans quoi? Une passion? Je chantais beaucoup, je faisais des imitations aussi. Quelle chanson tu te rappelles? Oh, Bano Fredonné, Total Sauvo et Zikati. Je chantais des chansons de dessins animés. Il y a Madora. À l'époque, je suivais, parce que moi, je suis des dessins animés jusqu'à aujourd'hui. Ok. À l'époque, je suivais un dessin animé de Peter Pan 2, Retour à Neverland. Et il y avait la fille de Wendy, je ne sais pas si tu as suivi.
Peter Pan. J'ai plus Il y avait Wendy, la fille de Wendy qui chantait. Il y avait une chanson triste qu'elle chantait, alors je chantais ça souvent. Hormis ça, je chantais les chansons de Céline Dion. Ah, Céline Dion quand même, moi, Fred de l'émission, les dessins animés aussi, je suivais souvent. Mais je faisais aussi des imitations. J'imitais la voix de ma maman, j'imitais la voix de mon frère, j'imitais la voix des gens de mon entourage quand même. Ça m'aidait aussi à déstresser, parce que moi, je suis forte en imitation aussi. D'accord, ok. J'imitais, je faisais rire, tu vois, ça me faisait. Et ça, maman faisait comment? Elle était énervée. Quand maman était énervée. Et à Gotal, Yo, Linda, yaga. Non, pardon, oui, pas de problème. Oui, pas de problème. Ok, ça. Comme tout ça après. Et du coup, alors, quel était ton rêve de gamin? Tu te disais à cette adolescence, j'aimerais faire quoi plus tard? Linda voulait devenir qui? Ce qui est sûr, ce que moi j'aimais depuis mon enfance, c'était la télé. Ok. Oui. À un moment, j'ai rêvé du journalisme, parce que j'aimais beaucoup, surtout les journalistes de la RTNC. Maman Chantal. Kanyemo. Oui, je l'aimais beaucoup. Je la trouvais très classe. Ouais. Alors, j'aimais ça. C'était entre journaliste, chanteuse et actrice. C'était entre les trois. Ah bon, au final, au Kokisaka. Voilà. Maintenant, en grandissant, j'ai commencé à lâcher un peu le côté journaliste. J'ai dit non, ça c'est beaucoup trop de. J'ai dit non, pas ça. J'ai enlevé. Et après, j'ai commencé avec le cinéma, avec le chant et tout. Donc, c'est resté quand même mes deux amours. Ah, le chant jusqu'à aujourd'hui? Oui, j'aime chanter, oui. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. La chanson, c'est vraiment mon premier amour, mais le cinéma, c'est devenu... C'est quelque chose qui était déjà en moi, mais j'ai toujours aimé chanter. Alors, comment tu découvres... Tu as dit le cinéma était toujours en toi, mais comment tu découvres ton talent, ton propre talent? En fait, le cinéma, c'est pas quelque chose que j'aurais voulu essayer en premier. C'est les gens qui m'ont poussé à ça. Ah, ok. Oui, parce que je me souviens à l'époque aussi, j'étais dans un studio d'enregistrement parce que j'écrivais des chansons d'amour. À l'époque, il y avait des zouks, j'écrivais des chansons d'amour. J'allais dans des studios. En fait, j'ai économisé mon argent de l'école. J'allais dans des studios, j'enregistrais mes petites chansons, des zouks et tout. Alors, à l'époque, quand j'allais en studio, je faisais rire les gens. Alors, il y avait une personne qui m'a dit, mais toi, tu es vraiment une actrice. Pourquoi tu ne vas pas dans des castings? J'ai dit, ah, ils vont jamais me prendre. Moi, je ne suis pas de l'INA. Là-bas, ils prennent que les gens de l'INA. Moi, je ne suis pas de l'INA. Ils ne vont pas me promettre. Non, il faut aller. Alors, une fois, je pense qu'il y avait un ami qui travaillait dans Zimbali Flower. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Ah, il y avait maintenant, ils avaient loué une petite salle pour que les gens viennent faire le casting pour un film. C'était un long métrage. À l'époque, je ne sais plus, c'était en 2013, 2014, je ne sais plus. Alors, je suis allée faire le casting. Je n'étais pas prise. Alors, je vous avais dit, hein, on ne va pas me prendre. Je ne suis pas de l'INA. Alors, on m'a appelé, je pense, 6 mois après pour me proposer un rôle dans une série cinématographique. Et je suis venue et c'est parti de là jusqu'à aujourd'hui. Ah, en fait, c'est parti comme ça. Mais dans le casting, on m'a refusé dans le casting et la personne a revisionné les images. Non, mais je peux la prendre pour un autre projet et ils m'ont appelé. Alors, on se dit toujours qu'il y a toujours une différence entre tu as tenté une fois, ok, c'est parti de là. Mais quand est-ce que toi-même, au-delà du déclic, tu t'es imposé, tu t'es dit, ça va être mon métier, je vais suivre cette voie-là, je vais en faire mon métier, on m'appellera actrice, on m'appellera... C'est à partir de quand que tu as eu cette prise de... C'est à partir du moment où j'ai été sollicitée pour un projet. Enfin, il y avait une personne qui m'a envoyé la fiche. Il m'a dit, non, Linda, tu peux faire des castings. C'est pour une série, ça va passer sur TV5 Monde Plus. C'est coloré et tout. J'ai dit, bon, je vais essayer. J'ai envoyé une vidéo. Et quand j'ai envoyé la vidéo, je me suis présentée et tout. Alors la personne m'a dit, non, on va t'envoyer un script. Tu vas lire le script et tu vas jouer le script en vidéo. Vu que nous, on n'est pas à Kinshasa, on est au Canada. Tu vas nous envoyer ça. Alors j'ai fait le script, j'ai fait la scène dans la vidéo et j'ai envoyé. Alors à la base, je voulais vraiment avoir le rôle principal. Le rôle principal, c'est le rôle de Olivia. Alors, à l'époque, j'étais vraiment en surpoids. Hein, j'étais vraiment beaucoup plus grosse que maintenant. Parce que moi, je suis quelqu'un de gros. Alors, du coup, je voulais vraiment faire Olivia. J'ai dit, moi, je veux faire Olivia. Moi, je veux faire Olivia. Alors, j'ai envoyé. Ils m'ont refusé le rôle. Ils m'ont dit, non, tu n'as pas la corpulence qu'on veut pour Olivia. Olivia doit être mince et tout. Mais toi, tu as un peu de la chair et tout. On va te donner le deuxième grand rôle du film. J'étais quand même déçue. Mais c'est à partir de ce jour-là que je me suis dit, moi, Linda,
je ne veux plus jamais rater une performance. À partir d'aujourd'hui, je veux jouer ce deuxième rôle, mais ce deuxième rôle deviendra le premier rôle dans ce film. Et ils vont regretter de m'avoir mis dans le deuxième rôle. Et c'est ce qui s'est passé. Oh. Voilà. Si tu suis la série colorée, tu vas penser que c'est moi l'actrice principale, mais c'est pas moi, c'est Olivia. C'est Olivia. Voilà. J'étais venue avec une détermination parce que j'étais blessée dans mon ego. Je me suis dit, quoi? Parce que j'ai de la graisse? Donc je peux pas jouer cette fille parce que j'ai de la graisse? Tu correspondais pas pour vivre. Non, mais pourquoi? Je me suis dit, non, pourquoi? Non. Je viens de ce projet, ils vont voir. Tout, ils m'ont rajouté même des scènes. Parce qu'à la base, j'avais pas un rôle si extraordinaire, mais les performances que j'avais fait dans cette série-là. C'est ça qui a marqué. Non, c'est devenu Belleville. Et quand j'ai fait la deuxième scène, la deuxième saison, pardon, parce que le personnage c'est Belvina. Dans la deuxième saison, on a même créé des parents pour moi, une histoire pour mon personnage. Parce que tellement les gens se sont accrochés à Belleville dans la première saison, alors ils ont exploité aussi le personnage. D'accord, ok. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous. Oh, ça c'est obligé. J'avais vu des extraits, mais c'est vrai que bon, si, j'avais pas. Tu vas. Mais là, du coup, elle m'a mis l'eau à la bouche. Mais vous regardez tout de suite avec nous le savoir-faire de l'artiste que j'ai à mes côtés, et on se retrouve juste après. À tout de suite. Si un prof veut te baiser, baisse ton slip et arrache des points. Belle fille. Oui, Olive. Bonne dame. Mais pourquoi elle décroche pas mes appels? Urgence familiale. Marcus, tu me mens. Paul Kalomé. C'est juste que je me dis que si un homme veut sortir avec moi, il ne changera pas pour sortir avec mon ami quand même. Attends encore une minute, hein? Mais t'as peur de quoi toi aussi? Je n'ai peur de rien. Jama fait une expérience. Tâche-toi chérie, elle a dit qu'il va bien, tu ne vas pas rigoler, tu vas chérie. Allons-y, allons-y. Avant que je puisse tourner avec cette équipe, j'avais une lenteur de travail. Je n'avais pas la rapidité que j'ai eue aujourd'hui. Parce que je ne savais pas aussi gérer plusieurs scènes comme je le fais aujourd'hui. Si je sais aujourd'hui gérer plusieurs scènes, plusieurs longueurs de travail, c'est parce que j'ai travaillé dans Jama. Donc je suis devenue une sorte de coriace en fait dans le travail. Si le diable te propose un contrat, la seule chose à dire est non. En plus, le type qui voulait sortir avec moi connaissait papa. Non, c'est vrai. Avant Jama, j'ai... De retour, mes chers téléspectateurs, sur votre plateau de Entre nous, toujours avec la belle Linda Kotz. Ça va? Oui, ça va. À l'aise? Oui. Tranquille. La tumbolioté. Je vais dire justement, d'où te vient ce bon parler? Ce français fluide, ce français des fois sans connotation, sans accent. Je reste comme ça et plein se posent des questions. Mais comme tu es là, c'est ici que tu nous répondras. Non mais déjà Ingrid, il faut savoir, moi j'ai parlé avant de marcher. Hein. C'est pas possible. Vous avez un mot vraiment... Moi j'ai beaucoup parlé, je parlais beaucoup. Je suis une petite fille loquace. Donc quand je suis là, je suis là. Donc je suis quelqu'un, en fait je suis éloquente de nature. Je suis quelqu'un, j'aime parler. Non mais parce qu'on peut parler, mais il faut savoir dire des bonnes choses. Oui, mais c'est aussi les écoles que j'ai faites aussi. L'éducation à la maison, ce que je suivais à la télé, à quoi je voulais ressembler. Donc c'est toutes ces choses-là qui font en sorte que je sois celle que je suis. Mais de nature, déjà, je suis quelqu'un, j'aime parler, j'aime apprendre aussi des autres. Donc c'est ça. Et elle voulait ressembler à quoi? Moi, je voulais ressembler... En fait, je voulais être différente. D'accord. De tout ce que tu voyais? De tout ce que je voyais. Je voulais être quelqu'un de différent. Je disais ça toujours. Je dis, moi, je suis différente. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis différente. Je savais que j'étais différente de quelque chose. Je savais qu'il y avait des choses que je peux faire que les gens ne peuvent pas faire. D'accord. Je me disais ça dans mon miroir parce que j'avais la facilité de m'adapter à un style de vie. Ok. Par exemple, dans Coloré, j'ai travaillé avec des Nigériens. Et quand on me voyait parler avec eux, des gens qui ne me connaissaient pas, qui ne nous connaissaient pas, se disaient « Ah, il y a pas de bango. Oh, mais on s'en a bango. » Tu vois un peu parce que je parle aussi anglais. Mais la façon dont je captais,
tu sens que je m'habitue, moi je m'adapte facilement. Je suis comme un caméléon, je prends la couleur du lieu où je suis. On arrive à basse classe au Kitty basse classe. Na Kitty, non, et tout. Donc pour te dire que je suis quelqu'un que j'aime beaucoup apprendre. Même de façon, j'apprends déjà de toi. En te regardant comme ça, j'apprends de toi. Le jour où quelqu'un va me dire, imite-moi Ingrid, je veux vraiment t'imiter. Je me demande comment je présente, comment je donne. Donc c'est ça, je suis quelqu'un de, je suis très éveillée. C'est ça qui a fait en sorte que je sois celle que je suis. J'apprends beaucoup aussi. Tu viens du cinéma, puisque du coup tu commences d'ailleurs par une série, comme tu l'as dit, étrangère, et du coup ensuite arrivent d'autres projets. Mais d'abord, quelles étaient les premières difficultés quand on accepte cette vie-là? Quelles sont les premières difficultés? Déjà, les premières difficultés, c'était au niveau financier, parce que beaucoup de projets que j'ai faits, je n'ai pas été payée au début. Oui, je l'ai fait vraiment avec la passion. J'allais peut-être avec mon transport, je rentrais avec mon transport. Peut-être je gagne rien à la fin, on vous dit ouais on va vous payer, ça va passer telle place, ça passe pas. C'était déjà au niveau financier, parce que déjà à la maison, quand tu as ta maman qui te dit tu dois aller à l'école, après tu dois finir l'université, mais après tu lui dis non maman moi je vais arrêter, je vais faire le cinéma. Ok, le cinéma te rapporte quoi? Combien? Parce que c'est moi qui te prends en charge pour le moment. Tu vas pas laisser quelqu'un qui te prend en charge pour aller suivre un métier projet comme ça. Donc mon premier problème c'était l'argent. Ça m'a vraiment beaucoup fait souffrir, mais j'étais entêtée de toute façon. Et deuxièmement, ma mère, elle avait beaucoup peur aussi pour moi. Elle se disait comment j'allais m'en sortir. Une femme dans ce milieu-là. Oui, voilà, une femme dans ce milieu-là. Est-ce qu'un homme pourra me prendre au sérieux? Beaucoup de femmes dans notre milieu sont... En fait, on est souvent marginalisés. Bien sûr, dans tout ce qui est visuel. C'est comme si on est des trophées de foire. On est là, on est en train de se présenter comme du poisson du marché. En fait. Comme si vous vous vendez. Comment tu m'achètes ou pas? Donc, c'était tout ça, les inquiétudes déjà de ma mère, la famille, les entourages. Et puis, j'ai eu beaucoup d'hommes qui sont partis de ma vie juste à cause de mon travail. D'accord. Ça, c'est vrai. Beaucoup d'hommes sont partis à cause de ça. Mais malgré tout, qu'est-ce qui gardait Linda? C'est parce que je tenais à ça en fait. Je me disais, au début quand j'ai voulu faire ça, mon entourage a refusé. Je me suis entêtée. Je me suis retrouvée dans des situations où je n'avais même pas d'argent. J'avais personne pour m'aider parce que les gens m'ont dit, si tu continues avec ce travail, on ne va pas t'aider. Alors quand je suis arrivée à un niveau où j'ai commencé à toucher de l'argent, si tu viens me dire d'arrêter, je ne veux pas arrêter. Parce que je me suis déjà mis à dos ma famille. Mon entourage, j'ai perdu de l'amour, j'ai perdu des relations qui pouvaient me mener peut-être au mariage. Pour ça. Et aujourd'hui, si tu me dis d'arrêter, je ne veux pas arrêter. Ok. L'argent commence à venir quand? L'argent commençait vraiment à venir. J'ai commencé vraiment à toucher de l'argent quand j'ai travaillé dans Coloré. J'ai quand même été rémunérée, c'était quand même bien. C'était la première fois que je touche de l'argent. On se dit pour ce que je suis capable de faire. J'étais très heureuse, très heureuse. D'accord. Et je me suis même acheté un téléphone. Ce téléphone-là, me collait bébé dans là. On a vu dans toujours là. C'est mon souvenir. Donc c'est ça, au fait. Au début, c'était difficile. Les difficultés aussi, les gens, hein, ça parle. C'était vraiment pas facile. Non, en tout cas, j'ai eu beaucoup d'étapes qui m'ont... En fait, qui m'ont donné envie d'arrêter, quoi. Genre, tu arrêtes, c'est bon. Mais malgré tout, la dépression, tu étais dépressive, tu es malheureuse. Tu vas postuler pour un rôle, on ne te prend pas, on prend quelqu'un d'autre parce que la personne, elle est de l'INA, toi, tu viens de nulle part. Mais tout ça ne te poussait pas à faire au final l'INA? Au fait, je voulais faire l'INA, mais en ce moment-là, je pense plus que j'avais le temps. D'accord, ok. J'avais plus le temps. Je voulais vraiment le faire, mais je me disais, je vais faire ça après, mais je dois commencer les films. Parce que les films, j'ai commencé à tourner les films quand j'étais déjà à l'université. Parce que moi, j'étais à l'UPC. Donc, je faisais l'UPC et les tournages au même moment. Donc, je faisais l'université, j'allais aussi dans les tournages. Alors, quand j'ai arrêté, parce que je me suis arrêtée en G3. Franchement, c'est pas malin. Non, je franchement, c'est pas malin. Je voulais vraiment pas. Je me suis arrêtée. Quand j'ai arrêté, je voulais commencer une formation à l'INA. Alors, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu le rôle pour Coloré. D'accord, ok. Et j'ai commencé à travailler et c'est parti de là. Et donc, du coup, après, tu t'es plus jamais arrêtée? Je me suis dit, bon, je continue. Alors, nous, on a une question qui va venir et je sais que tout le monde l'attend, Linda. Le monde congolais et de la diaspora
tout ailleurs. Je ne sais pas s'il y a un endroit où aujourd'hui tu es capable de voyager et on ne va pas te reconnaître si même un Congolais te voit. Donc je reviens vraiment au niveau de la diaspora ici. Tu intègres un groupe, tu joues des théâtres, en tout cas chez SB, de Syllabi Salou. Oui. Et là, c'est l'explosion. J'étais choquée quand tu m'as dit au final, peut-être, quand tu m'as dit que ça ne faisait que 3 ans. En réalité, c'est vrai que comme il y a beaucoup de pièces jouées, on n'a pas l'impression. En fait, on a l'impression que oui, ça fait plus. Mais non, en fait, oui, ça fait que 3 ans. Mais je crois que toi-même, tu vis cette explosion bien plus que nous, celle qu'on voit. Qu'est-ce que le théâtre, enfin, le Nzonzing a changé dans ta vie? Toi qui viens de quelque chose d'assez cadré, où vous avez des textes, où on vous dit, ça va, où vous devez juste apprendre le texte, vous interprétez. Et là, c'est le royaume de l'improvisation. Je pense que le Nzonzing, au départ, c'était un challenge pour moi parce que je viens d'un monde où on m'écrivait tout ce que je devais dire, on me disait ce que je devais ressentir au préalable, donc je savais exactement ce que je devais faire. Donc je suis arrivée dans un endroit où on me dit, enfin Ingrid, c'est ta maman, tu lui demandes de l'argent, vous êtes très proches, vous revenez des États-Unis, tu t'es fait opérer, ça fait 5 ans, donc voilà, action. Et là, je commence, maman, je me suis fait opérer, je suis malade. Mais maman, s'il te plaît, je ne vais pas bien. Tu vois, quand on était aux États-Unis, on est allé à Dallas. Tu vois tout ça là. Tu sors ça maintenant de ta tête. Au début, c'était un enfer. C'est vrai? Je parlais très peu dans les scènes. Elle était très brève. Oui. C'est pour ça que je dis que si j'ai explosé aussi dans le théâtre, c'est parce que le théâtre, c'était un challenge pour moi que j'ai réussi. Donc c'était comme un examen, j'ai dit je veux le faire, je vais exceller dans ça. Parce mais généralement les gens qui viennent les gens du cinéma n'aiment pas justement ce théâtre-là. Justement, ils ont tort. Le théâtre, oui, il faut commencer d'abord dans le théâtre. Parce que quand tu viens du cinéma et que tu viens dans le théâtre, au gros bébé fouter quoi. C'est pas possible. L'impro, oh laisse. C'est terrible. Ces gens-là sont intelligents. Ouais. Et puis on te fait de couper action, il reprend la même inspiration, mais avec d'autres paroles. Couper action, abandonner les sous. Qui t'a inspiré? Dans le théâtre? Dans le théâtre congolais, oui. Dans le théâtre, il y en a beaucoup. Déjà, moi, le théâtre avant, je suivais Meta Pinga. D'accord. Oui, je l'aimais bien. Je l'aimais beaucoup. Je la trouvais trop mignonne. Tu vois sa façon d'être. En fait, je m'identifiais. Un peu comme toi, quoi. Oui, je m'identifiais beaucoup à elle. J'aimais beaucoup sa façon de jouer. Je la trouvais trop chou. Donc, hormis elle, il y a Gabi, que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai beaucoup suivi. J'aimais bien. Il y avait aussi Mams. D'accord. Donc, il y avait beaucoup d'actrices que je suivais à l'époque. Ok. Oui. Et donc, du coup, quand tu arrives, donc tu as dit c'est ce défi-là, tu te dis, il faut Nayana s'imposer. Comment ça s'est fait la rencontre? Pourquoi tu es partie chez Silla? En fait, je tournais dans une chaîne à l'époque, parce qu'à l'époque, quand je suis venue dans le Nzonzing, j'avais un ami, Emmanuel Tara. Okay. Oui, je vois. Alors, mon ami, on était ensemble dans un projet d'une série Jama. La série, on était ensemble. Alors, il y avait le confinement. Alors, il m'a dit, bon, Linda, si tu n'as rien à faire, ben, viens dans le Nzonzing, on va se faire des films et tout, tu vas essayer. Parce que depuis longtemps, je te dis, viens dans le théâtre, tu vois ta touche là seulement, comment tu es. Et si tu amènes ça dans le théâtre, ça va un peu changer. J'ai dit, ok, c'est bon, je viens. Alors, on vient. À l'époque, il écrivait des films pour la chaîne Bokesseni Zali TV. Alors, il écrivait des films pour la chaîne. Alors, il a écrit un film, il m'a mis principal, on a joué ensemble. Et lorsqu'on a commencé, au début, si tu vois vraiment ce film-là, tu sens que j'étais un peu timide parce que c'était de l'improvisation. Et c'est à partir de là que j'ai commencé et tout. J'ai joué, je pense, 2 ou 3 films. Et je pense le 4e film, je devais jouer avec Mams et puis Sifalo, quoi. D'accord. On devait jouer ensemble. Le film, c'était les 3 sœurs. Alors, Mams est venue, enfin, on s'est vus. Le soir, on m'a appelé, on m'a dit non, retournez Nassi là. Ah, j'ai pas dormi. J'ai dit, hé Seigneur, est-ce qu'elle va me saluer? Est-ce que si je la salue, elle va répondre? Tu vois, je me faisais ça va genre. J'ai dit, ça c'est une star. Est-ce que je pourrais jouer vraiment celle-là? Est-ce qu'on a encore joué et tout? Alors le lendemain, moi j'étais venue tôt, elle est venue. Quand elle est venue, elle nous a salués. Elle a fait bonjour. Moi maintenant j'étais stressée. J'avais la tête figée. J'ai dit, ah bonjour. Ah oui, hé. Non, personne ne peut répondre, bonjour. J'ai dit bonjour, tu vois, à Ningui, c'est bissot. Alors après, on a tourné ensemble. C'est par après qu'elle m'a sollicité. Elle m'a dit non, j'aime bien ta façon de jouer, tu joues bien et tout.
est-ce que tu peux pas venir jouer dans ma chaîne? On va essayer un film ensemble. J'ai dit oui, pour le moment, j'ai pas d'engagement. En tout cas, je ne fais que jouer. Je ne fais que jouer. Elle m'a dit, ok, viens dans ma chaîne, on va essayer un film. Alors, on a essayé un film. J'étais une petite européenne, je vivais en Europe. J'avais 13 ans et tout ça. Là, je dis, j'ai suivi le film, c'est réalité, c'est mon premier film. Alors, j'ai joué et à partir de là, les gens... Il y a même des gens qui pensaient que j'avais 13 ans. Il y avait même des gens qui pensaient que je vivais en Europe. Oui, la petite fille, elle est trop mignonne. Elle parle bien. Donc, c'est après... Et puis voilà. D'accord, et c'est comme ça en fait que tu es toujours C'est parti de là et puis je suis restée chez Mams. On a commencé à travailler ensemble. Makila, la bisope et toute année. On s'entend bien. Ouais. Voilà, c'est parti de là. Alors ce duo avec Gatsby, du coup vous êtes souvent frères, souvent Yaya Naleki, souvent plein de choses. Et du coup, ce feeling-là, comment il s'est créé aussi? Il s'est créé de... Je pense que ça c'est Mams. Parce que Gatsby est venu me trouver chez SB. Parce que comme je t'ai dit, moi j'étais la première fille de SB, enfin sa fille artistique. Quoi. Donc à l'époque j'étais la seule fille. Et on avait un film qu'on devait jouer, on était en Inde et Gatsby, c'est le premier film que Gatsby est venu jouer chez SB. D'accord. Et quand il est venu, on a fait des scènes ensemble, ça a matché et depuis on fait des scènes ensemble aussi. D'accord, alors du coup vous avez eu, ça j'ai eu à voir et je sais que ça a marqué beaucoup, d'ailleurs c'est l'une des pièces les plus vues, hormis ta prestation dans Silla l'Ivoirienne, bien évidemment que je vais revenir ensuite. Cette scène où vous êtes frères et que votre mère est morte, je pense, et puis votre père vous ramène, où il y avait d'ailleurs le pasteur Henri Papa Moulaja dans ce théâtre. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que tes dons de chanteuse, du coup, je m'en souviens. Du coup, je m'en souviens, effectivement. Comment on fait pour interpréter un rôle? C'est-à-dire, tu passes d'émotions à Silla l'Ivoirienne, moi, si, je ne sais plus qui, mais t'es Kassa. Et là où il faut vraiment faire montrer toute sa pitié, comment on fait pour interpréter? Là, peut-être tu donnes une leçon à tous ceux qui nous regardaient. C'est juste qu'il faut juste entrer dans... En fait, un acteur, pour exprimer quelque chose, en fait, pour donner de l'émotion, tu dois comprendre le personnage qu'on te donne. Il faut te mettre à la place du personnage. Donc c'est comme en ce moment on me dit, tu vas jouer Ingrid, tu es présentatrice, tu es dans ça depuis longtemps, tu vis pas à Kinshasa, tu vis en Europe, tu viens. Donc je me mets dans ta peau, je suis plus moi, je suis toi. Mais comment on fait pour prêter son corps? Maintenant, tu dois maintenant te transmuter. C'est comme si on était en train de se transmuter ensemble. On me dit, tu es orpheline, tu n'as pas de mère. Donc, ta seule famille, c'est Ingrid. Vous venez du village, vous êtes venu à Kinshasa. Est-ce que vous avez lingi binoté? Donc, mets-toi dans la peau d'une personne que, en fait, tu es en train d'essayer. Tu veux être aimé. Tu as des bonnes intentions pour ces gens-là, mais ils ne t'aiment pas. Maintenant, est-ce que tu as déjà vécu une situation pareille? Et si tu n'as pas vécu ça, tu vas chercher ça au fond de toi. Tu dois sortir ça, en fait. Et comment les larmes sortent? Mais les larmes, alors, elles sortent comment? Les larmes sortent au fur et à mesure que tu comprends le personnage. Comme ça, je te dis, quand tu comprends le personnage que tu joues, tu as la facilité de pleurer, tu as la facilité de changer d'expression parce que tu comprends ce que tu joues. On a tous été dans une situation de tristesse. D'accord. Si tu vas mettre à la place, même une déception, tu es en couple avec quelqu'un, tu l'as aimé, tu as tout fait pour lui, déception, tiens, on a la place, on a mis orphelin. L'essentiel, caca, pas c'est bima. Miami, c'est bima. Voilà, tu dois transmettre quelque chose, transmettre de l'émotion, tu dois te mettre à la place du personnage qu'on te donne. C'est très important. Il y a un moment où te belé, jouer, comprendre. Il y a un moment dans le cinéma, avant de jouer un rôle, on te donne l'historique du personnage, du début jusqu'à ce que le début, tu as continué l'école primaire, tu as continué l'université, tu as commis les bons, tu as expliqué comment on a été, justement parce que tu dois comprendre le personnage. Voilà, au cinéma, on nous donne ça, on te donne vraiment un synopsis du personnage. Tu lis vraiment, c'est comme ça que ça se passe normalement. Quel est l'apport de SB dans ta vie? Beaucoup. SB m'a beaucoup apporté. Non, mais c'est vrai. C'est même pas en matière d'argent. Parce que pour moi, je dis que l'argent, ça vient, ça part. L'argent, c'est pas le plus important. C'est les relations qu'on se fait au fur et à mesure. Vous savez, on choisit sa famille. On choisit pas sa famille, on choisit ses amis, on choisit ses rencontres. La vraie famille qu'on se fait, c'est la famille qu'on se fait à l'extérieur de la vraie famille qu'on a. Parce qu'on a eu le temps de choisir. Et ce que j'ai vécu pendant 3 ans chez SB, c'est les plus belles années de toute ma vie. Oh là, à ce point. Les plus belles. Non. En fait, dans le cinéma, on n'a pas l'esprit de famille. Oui, parce qu'on sait que ça se termine. Le cinéma, c'est ça cop. Et ça vraiment dans le business. You come, you do your thing, you go. You take your money, you go.
Tu vois. Mais dans le théâtre, c'est la famille. Moi, ce que j'ai trouvé dans le théâtre, au début, j'avoue, je ne pouvais pas m'adapter à ça. Parce que je me disais, mais bon. C'est comme si tu en fait, parce que moi j'avais le truc là du cinéma. Tu viens, tu tournes, tu pars. Mais dans le théâtre, c'est pas comme ça. C'est vraiment pas comme ça. En fait, SB, en fait, j'ai rencontré une famille qui s'est créée de soi-même. D'accord. Les gens n'ont pas forcé. Vous voyez, on a la technique, c'est la famille. On a une maquilleuse qui est dans le groupe. Elle est devenue la famille. Ouais. On a des acteurs, c'est la famille. Elle-même, la maman, c'est devenu une famille. Donc tu sens qu'on l'a mise dans une place de maman, elle nous a mise dans une place des enfants. S'il faut crier, elle crie. S'il faut se fâcher, elle se fâche. Si tu dois t'excuser, tu vas t'excuser. Mais on aime ça là. Bon photo, mais ils ont maman bien en photo. Donc c'est ça. Pour moi, je dis que c'est les plus belles années. Pourquoi? Parce que j'ai appris aussi à vivre en communauté artistique, à vivre dans une... En fait, c'est comme si on est dans une entreprise, on prend soin des uns des autres. Il y a des choses qu'on ne peut pas divulguer par exemple, parce que c'est comme tu vas vendre. Ma belle raté. Donc il y a des jamais traces aussi. Bah, bien enfin, sûr, ça, forcément. Bien sûr. Bien sûr. Et comment tu les gères? Moi, je pense que ça part de l'éducation. Hein. Les gens pensent que... Les gens pensent que... Ah, vous êtes avec Mams. C'est rose, c'est pas rose tous les jours. Elle a aussi ses moments de mauvaise humeur. Il y a aussi des jours où elle se réveille mal. Elle se réveille très mal. Au moins, pendant qu'elle est tournage, elle est de très mauvaise humeur. Il y a des jours aussi où elle est il y a des gens. Il y a des jours aussi, tu sens qu'elle est vraiment énervée. Il y a des jours aussi, elle en fait de trop. Au moins, un jour, je peux excuse-moi. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était une journée stressante, voilà. Mais est-ce qu'il y a des jours où c'est toi aussi qui vient, qui pète les plombs? Il y a des jours aussi, non, je ne peux pas péter les plombs parce qu'il y a un cocaté. Bon. Excellentissime. Ok. Mais aujourd'hui, on va donner la plan. Seigneur, mais tu joues aussi dans d'autres zones, je t'ai déjà vu dans d'autres groupes. Mais... Là-bas, maintenant comment ça se passe alors là-bas, puisque là c'est juste des invitations, on m'appelle. D'accord, ok. Parce que chez SB, je tourne à plein temps aussi. À plein temps aussi. Oui. Ok, donc il faut péter, il faut pas les yeux. Qu'est-ce qui a changé du fait de un jour on est une personne lambda et le lendemain on est connu de tous? Ah, je sais pas. Ah, Linda, arrête ça. Linda, yoko les canards venus au normal, boy, au tamboulaka, au kenata, petit prince, normal. Non. Ah, merci. Ah, aller au marché, même ça me manque. J'adore aller au marché, tu sais. J'aime aller au marché. Et ça, tu peux plus te permettre ça. J'aime acheter les épices, les oignons. Tu vois, non? Je suis là, je regarde de gauche à droite, mais ah! Et comme aussi, mis les tongoules, ouais. Linda! Eh! Tout ça en photo. Mais attends. T'as vu l'état où je suis? Donc tout ça, ça manque quand même. Ça change du quotidien. On n'est pas préparé pour ça. On n'est jamais préparé. Non, on n'est pas préparé. Et alors tu gères comment le succès? Parce que le succès, tout à l'heure, tu avais effleuré ça, mais maintenant on va peut-être entrer dedans. C'est que en étant une femme visible, ça veut dire que les hommes viennent. Ça vient de partout, surtout que vos théâtres sont regardés, vos pièces sont regardées partout où il y a des Congolais. Donc ce qui fait que vous êtes convoité, comme tu as dit tout à l'heure, obligé de convoiter, vous allez voir quelques mois à foire que tout le monde regarde, vous recevez des appels, vous êtes dérangé, les gens ont une mauvaise image de vous. Comment tu gères le succès pour ne pas perdre la tête? Pour ne pas perdre la tête, je me prends toujours pour une personne normale. Est-ce qu'on y arrive vraiment? Oui, moi je fais vraiment un effort. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, je lui ai dit, si je me mets à mentir maintenant, pour être comme ce que les gens attendent de moi, c'est que le succès est gagné. Parce que je suis en train de combattre entre moi et la célébrité. Et la célébrité ne peut pas me gagner. Parce que ce que la célébrité, l'oninga, ça. J'étais dans mon yacht. Ça m'a déposé. J'étais dans la Côte d'Azur. Ingrid, écoute, j'ai pas le temps. Je dois voir quelqu'un. On m'a envoyé parce que je veux c'est la célébrité. Ça, je dis que je la loba, on a recommandé un niveau en ati. Et pour gérer la célébrité, tu dois toujours être fidèle à toi-même. Ne t'oublie pas, sois toi-même. Ce cas comme dit on a l'équipe aussi Elio. Comme un mytho encore. Il y a sûrement. Mais le monde n'a pas peu zapper moi, il y a impressionniste. Ben oui, c'est la célébrité, toi aussi tu es célèbre. Ce que tu as dit,
au comme na solo na lokuta au comme ça au créer pena Alice au pays des merveilles lokuté bani na bah oui moi dernièrement j'étais à la Maison Blanche et puis je fais ça bah oui écoutez j'ai pas le temps mais on a Nicolas Mbet na pyjama tu n'as même pas $1 mozoko ça pourquoi c'est la célébrité. Donc pour gérer ça il faut rester fidèle à toi-même. Sois toi-même. Zalayo, pour Eliaka. Et soit Kao et soit. Eliaka. Et du coup, justement, la concurrence, maintenant, ça, tu en fais comment? Tu la gères comment? Ça aussi, ça se gère. Ça se gère. Oh, chacun a envie de donner le meilleur de soi. Et ça, ce n'est que normal. Maintenant, quand toi, tu viens, quand tu dis, hey, il faut moi. Non, mais... Loyalement. Là, je parle encore de concurrence loyale. Non, mais... Eh, Linda, ils ont entre nous à la vérité. Donc, pour te dire que, déjà, Ingrid, un film, et ça, les marins, à mon film, il faut tout ça. Il y a une émission, c'est clair. Mais un film, elle retourne donc, ce qui est sûr, il y aura toujours des gens qui seront meilleurs, qui seront moins que moi et qui seront plus que moi. Donc la concurrence, façon de gérer en haut, ça a tout et atteindre un thé. Je t'explique. Okay. Lorsque je vois une personne qui est talentueuse dans mon entourage, j'essaye d'aimer cette personne-là, de la prendre avec mon cœur. Oui. Parce que ceux qui n'ont pas pu éviter, oh yaza et au toucher. Mais si j'ouvre mon cœur à cette personne et que je montre nos différences dans le public, le public n'est autant, le public n'est pas sur la niveau. Ceux qui n'ont approché et que le public est mon ibiso, bah caractéristique n'est pas que au hasard bleu, au hasard rouge. Ah c'est bien, bleu na rouge na rotal na TV. Mais ceux qui t'ont aboyé, on a la préférence na rouge, rouge phase là. Boche blé au point. Mais so bien blé na rouge bazabo. Fais boche no blé na rouge na c'est une sa couleur à kitoko. Tu vois. La concurrence c'est les gens qui nous mettent dans ça. Je te donne un exemple. Aujourd'hui dans SB, je suis plus la seule fille. On a Michou maintenant qui est là. On a ma petite Michou qui est venue. Au début quand elle est venue, c'était catastrophique. Pour te dire qu'il y a des gens de mauvaise foi sur internet. Moi c'est parce que j'ai eu les nerfs solides. Moi, je recevais des messages au Vandabo, on te fait des messages. On a l'équipe, l'équipe est dans la roulade, tu vois que mais à un moment tu te dis mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Parce que la fille est venue travailler. Quand vous me faites des messages comme ça, son hasard insensé, je me dis Ezaïe, on a déstabilisé, on a bon point, un est bandit. Rendre bandit to inani. To inani to comme si un niveau tom stoboka ni ba malade après comme bon inana point, tes un message mon azoaka sûrement qu'Ezaïe. On a pas intention. Au début c'était ça. Et il y avait des comparaisons qui n'ont ni tête ni queue. L'expérience que moi j'ai eue avant le théâtre, Michou ne l'a pas. Michou, elle est en train d'apprendre. Donc moi, j'ai beaucoup plus d'expérience à elle. Mais quand tu vois que tu as beaucoup plus d'expérience, mais il y a des gens qui te comparent, bon, d'abord, ça, on peut encore rabaisser, et j'ai compris ça. Moi-même, je l'ai approché. Je dis, écoute, tu vois, on est arrivé à un niveau où j'ai l'impression qu'il y a des gens qui essayent de nous casser la tête. Pour casser ça, je propose qu'on puisse se rapprocher. On fait le travail mieux ensemble quand on se rapproche. On m'a dit oui, il n'y a pas de problème, mais pas de problème. Moi j'ai dit moi j'ai pas de problème avec toi. Bienvenue dans la maison, c'est notre maison à tous. En tout cas j'espère que tu vas apprendre. Et au fur et à mesure les gens commencent à nous voir, bah tikati les. Donc parce que tu as eu cette facilité à faire ça, mais tout le monde ne l'a pas. C'est ce que je dis. Quand tu n'as pas le discernement, t'es Ingrid. C'est Ezaïeko. Non là qui sait. Et pourtant peut-être c'est pas Ingrid. C'est une personne où tout et donc ça la tête. Ouais, et avant il na ezaki to quoi. So mon linda na Michou ba oswana. On a besoin d'épisodes on dirait. Mais vous êtes souvent victime de ça. Ben oui. Il y en a beaucoup, il y a des gens qui vous comparent dans des films, ça fait mal. Tu te poses la question mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qui s'est passé? On vous compare, on compare vos tenues, on compare votre façon de parler, on compare. Tu sens qu'elle aussi elle reçoit des messages, on la compare. Mais pourquoi vous comparez? Pourquoi vous avez besoin de comparer?
deux personnes qui sont très différentes. Totalement. Totalement. On ne fait pas la même chose. À part le travail qui nous unit, mais la manière de jouer, la manière de s'habiller, on est différentes. Mais vous faites ça seulement pour attiser la haine et tout. Ce qu'on se donne à discernement en athée. Alors, dis-moi justement, ça va dans cette même zone-là. Souvent, les gens, à toi d'ailleurs, tu en as souvent été victime, on vous invente souvent des relations entre gens du théâtre. Ah, Yobimala, Bobo, toi, c'est ça, j'ai vu souvent. Ou alors, on t'invente d'autres personnes. Au-delà de ça, est-ce que d'abord, toi, tu penses que ça pourrait exister l'amour entre deux artistes comédiens? Pour moi, non. Pourquoi? Non, mais vous comprenez mieux. Vous savez que vous avez un tournage, vous avez un problème. Ça sera difficile. Ça sera trop difficile. Pourquoi? Non, c'est difficile parce que on sera en compétition et la relation deviendra toxique. Parce que quand vous faites la même chose, hein, je te donne un exemple banal. Tu es journaliste, ton mari est journaliste. Tu as beaucoup plus de lumière. Et à un moment donné, ça va toucher le couple aussi. Parce que vous faites la même chose. C'est comme avoir une amie avec qui tu fais le même travail. Vous êtes journaliste, Ingrid na linga kabe. À chaque fois, c'est toujours en tout cas, Ingrid, non, vous êtes très professionnel. J'aime ça. Alors, première fois, ok, encore. Deuxième fois, troisième fois, la relation devient toxique beaucoup. À comment il nous? C'est pas de sa faute. Mais elle développe ça en elle. Voilà. Maintenant, imagine tu es en couple avec une personne avec qui tu fais la même chose. C'est comme yo comme Ozopela. Tu vois, tu es une femme. Ozopela, pena. Moujo mousoupena ba beng mobile no babi non. Na beng yo te maintenant on a besoin ya Linda pour un rôle mo bon film mo to okende telle place, on a besoin na elle. Mais il est pas acteur, ba a besoin d'acteur ba était. Déjà les relations amoureuses sont souvent compliquées. On doit mettre vous faites balbanine. C'est beaucoup de travail au quotidien. Maintenant imagine tu mets le même boulot. Bon souka ouais. Et ça n'a pas fatika, il faut continuité. Et toi, quelles sont tes attentes dans l'homme parfait, dans l'homme idéal? Je t'ai pas posé. Là, je t'ai parlé juste en général. Dans l'homme idéal pour qu'il comprenne une Linda, pour qu'il comprenne Linda la star. Non, mais moi, je ne recherche pas l'homme parfait parce que l'homme parfait n'existe pas. Okay. Je ne suis pas parfaite aussi, j'ai mes défauts. Mais vous avez moi critères. Et quand vous avez des choses à beau idéal comédienne. Je ne supporte pas les hommes impolis. Les malbouches, je ne supporte pas. Ok. Un homme, oh non. C'est ça, c'est une parenthèse. Je me pose la question. Quand on grandit en Afrique, on dit non, on doit éduquer nos filles. Pourquoi les gens ne prennent pas le temps d'éduquer nos garçons à la maison? J'ai l'impression que le petit garçon est éduqué en fonction de toi, reste là. La femme doit être bien avec toi. Elle doit bien se comporter. Donc toi, tu n'as rien à prouver. Toi, tu vas seulement subir ce qu'on va donner comme éducation à ta soeur, à ta future fiancée. Pourquoi on ne prend pas le temps d'éduquer le garçon africain? Pourquoi? Je déteste ça. D'accord, ok. Moi, j'aime le respect. Parce que je suis déjà quelqu'un de très respectueux. En tout cas, je donne beaucoup du respect aux gens. Alors, on a l'ingana en retour. Si tu, en tout cas, il n'a pas manqué un respect. Donc, il a respect. Parce que dans le respect, il y a la considération. Dans le respect, il y a l'amour. Une personne qui t'aime va te respecter. Dans tous les cas. Donc, les deux marchent ensemble. C'est-à-dire que na linga rayon mais na ko respecter te ko se linga ngate. So linga ngo respecter nga. Muto lingo humilié te. Surtout moi, c'est clair. Obi ke muto musuku soka lingo ata na kanda. Alinga beto pe mbata chepe abo. Lingi do biki ya ka kuna linga ko. Elo mo nga na salo lelo. Oh pungwa. Elle est excellente. Elle était déjà même entrée dans le personnage. Tu es excellente ici. Où est-ce que tu puises inspiration, Linda? Dis-moi un peu ça. Où est-ce que tu puises inspiration pour être aussi magique que ce que tu es en train de me faire ici? Moi, je puise partout. Mes mamans aussi m'inspirent beaucoup. Oui, j'aime beaucoup sa façon de jouer. Elle est... Tu es fan d'elle, hein? Je suis très fan d'elle. En tout cas, c'est une bonne actrice. Il y a un truc, allo baraye, c'est que ça a Rozo qui sont, mais je me suis dit, dernièrement, je lui ai posé la question, Oloba Rozo qui s'abat dans la scène, Moutika Rozo qui s'abat. Tout le monde. Ah bien qu'il y ait des gars pour Rozo qui sont là, Rozo salon ma Quels sont pour toi les freins du théâtre congolais?
Pardon? Quels sont pour toi les freins du théâtre congolais? Ce que tu aimerais voir changer? Là où c'est mal, on dit que c'est toujours mieux quand vous-même, vous savez aussi mettre le doigt là où ça ne va pas. Pour toi aujourd'hui, qu'est-ce qui freine l'avancée du théâtre congolais? Il y en a beaucoup, hein. Ce qui pourrait permettre qu'aujourd'hui, on puisse peut-être voir vos scènes sur Netflix sous-titrées. On a eu des pièces comme... comment s'appelle cette série sénégalaise? La maîtresse d'un homme marié. Oui, j'ai vu. En Wolof. C'est sous-titré et ça a fait carton dans le monde entier. C'est regardé par tout le monde, toutes couleurs. Qu'est-ce qui freine encore aujourd'hui? Moi, je pense que c'est la production. Hein. Parce que, comme dans les Nzonzing, par exemple, on est dans le self-production. Ouais. Donc, chacun fait sa production à sa manière. Alors, je pense que ça va plus dans les productions. Et même, comme tu as dit, chez les Sénégalais, les Nigériens, je pense que le gouvernement aussi participe, je pense. Beaucoup. Donc, Même au Nigeria, je pense que nous, c'est... Au niveau du gouvernement, peut-être. Parce que nos propres productions, je ne pense pas qu'on va arriver là. Non. Est-ce que tu ne penses pas qu'il manquerait l'unité, l'union entre les comédiens? Entre même les groupes? Vous avez peut-être ce problème-là aussi. Enfin, vous l'avez d'ailleurs. Parce que je vais en arriver, vous l'avez, tu le sais. Est-ce que tu ne penses pas ça? Je donne un exemple. Est-ce que tu trouves ça normal, toi, aujourd'hui? Ça tombe très bien, tu nous as parlé ici de SB, ton attachement, ton amour, et ça, on l'a compris. Est-ce que tu trouves ça encore normal qu'aujourd'hui, qu'on parle des Abakouk et qu'on parle des familles Libota, qui est des problèmes, ou des fois, quand on se rend compte que peut-être les deux têtes, en réalité, n'ont même peut-être pas un réel problème? Est-ce que vous, ça ne vous dérange pas, des fois, en tant qu'artiste, en se disant que pourquoi on est stigmatisé, pourquoi on est catalogué, pourquoi on est... Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je pense que là c'est un mouvement que je ne maîtrise pas, que tu ne maîtrises pas. Non, qu'on ne maîtrise pas, mais que voilà. on voit. Donc, tu es leader d'opinion et peut-être juste un avis qui pourrait peut-être une fois une parole à toi. Je suis en train de dire. C'est quelque chose que personnellement je ne maîtrise pas parce que ce sont des gens peut-être qu'on n'a jamais vus. Aussi. C'est des gens qui sont virtuels. Comme je t'ai dit, et quelqu'un qui vient m'insulter au nom, il me dit ouais, il faut le ngabacha Michou. Tu vois, naïe biété. Mais à fanatique anani. Il y a Michou, alinga Michou, aza génie, aza kala posa ngana longa la Michou tikala. Donc ngana zate. Tu vois un peu. Donc c'est quelque chose que biso moko, tout ça la maîtrise na moté. Donc là vraiment. Mais ça ne dérange pas? Bien sûr que ça dérange. Bien sûr que ça... Moi, ça m'a dérangé. On est dans la même boîte. Mais on vient m'écrire, on me dit non, Yoko, tout est Michou. Tu vois un peu? Ça dérange. Il y a des jours où on peut dire comme là, yo penda, en tout cas, on a Linda pena les kio. Tu vois un peu? Ça dérange. Ça dérange mais aussi. il y a des choses que on a personnellement. Il y a eu des jours où Navanda, au monde va tout soit comme Instagram. Non, c'est pena Michou na terre. Non, lingete. Linda Nicolo, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue ni de notre ni de elle. Parce d'abord, on ça les reproche. Si vous avez plus de 72,8 de fans. Comment je fais? Comment arrête, ne dis pas ça, Michou, c'est ma soeur. Experte à temps. Arrête de dire ça, Michou, je veux te bloquer, arrête. Arrête. Oh, Coca. Impossible. Même yo peut Ingrid, franchement, Mouto ben si le na CPNT, na CPNT, Mouto pas bando ako bando fi. Hollanda nyonso na commentaire. Hollanda te au bloqué bango te po ebeska ba outité. Forcément. Donc c'est comme c'est ce que je suis en train de te dire que c'est un mouvement qui s'est créé. Mais moi, personnellement, je n'ai pas la maîtrise de ça. Donc, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. Mais tu es quelqu'un de très ouverte. Oui. Qui répond aux invitations. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Oui, je réponds aux invitations. D'accord. Donc, ça veut dire que maintenant, tu sais bien que tout le monde attend cette question. Si un jour, on t'invite pour jouer dans Belle Viti, tu iras? Bien sûr. Ok. Super. Et bien voilà, comme ça au moins, vous pourrez plus dire ou bien perdre votre temps à écrire. Le but, c'est aussi de mettre voilà, en lumière des réponses et ça, j'aime. Alors, bah oui, je ne pourrais pas dire non. J'ai pas de problème. Non. Pourquoi pas? Je suis une artiste comme... On attend ça. Voilà, ce que tu vois. Voilà, la balle est dans le temps. Alors, on arrive au face, Linda, face à elle-même, face à vous-même. Ta pièce préférée où tu as joué? Dans SP? Non, dans tout. Là, dans tout. Bon, non, tu n'as pas compté cinéma, tu as compté que théâtre. Donc, tu peux mettre lui dans d'autres pièces, il n'y a pas de souci. C'est le film Jalousie maladif. Excellentissime. C'était la femme de Dacosta. Excellent. Alors, du coup, ton rôle ou interprétation de prédilection? T'aimes bien jouer plutôt quoi? Au hasard, quand t'es fille légère, quand t'es toxique, quand t'es celle qui pleure, tu te sens à l'aise comment? Quand je suis toxique. Vu qu'on me donne pas trop ce genre de rôle là.
Alors j'aime bien. T'aimes bien exagérer dedans. Quand je suis bad bitch. Ça t'arrive des fois de composer des pièces? Oui, j'écris beaucoup. Ah ok, t'as déjà proposé ça? Oui et non, pas encore. Donc je suis encore dans le... Mais je veux proposer, oui. Ta plus belle rencontre dans les métiers? Ça ne veut pas dire que c'est forcément un artiste. Hein. Ça peut être, tu as vu une autre autorité juste parce que maintenant tu es Linda. Ma plus belle rencontre... c'était... Ah, c'était Meta. Ah, tu l'avais vu? Non, c'est parlé juste par appel vidéo. Quand j'ai entendu sa voix, c'était le plus beau jour de ma vie parce que j'étais trop contente. Oui, je me souviens. Grâce au théâtre, je l'ai rencontré. On ne s'est pas vu, mais on a parlé au téléphone. Pour moi, c'est resté une belle rencontre. Ok. Oui, c'est une rencontre. Les avantages de la célébrité, que ça t'a moko. Avantages de la Linda. À ta moko. C'est que grâce à la célébrité, je fais des placements de produits, que je tourne, que je ne tourne pas, je me fais un peu d'argent. J'ai des gens qui me sourient dans la rue, même quand je suis de mauvaise humeur. Quand j'entre dans un restaurant, il y a des gens qui peuvent payer pour moi. Quand je suis quelque part, on peut me faire un petit sourire, on peut me dire « Linda, je t'aime ». Si j'étais dans une journée chiante, ça me donne une bonne humeur. Et puis toi, quand tu entres quelque part, on ne te fait pas faire la queue ou l'équipe Batunia. Oh, c'est Linda, ça j'aime aussi. Oh non, je suis trop dans ça en fait. Je suis Linda, c'est toi? Oui, c'est moi. Et moi, oh Linda, je t'aime. Oh merci. Et l'inconvénient? Il y a forcément. Tu es toujours jugée en permanence, surtout dans les relations, les relations privées. Tu as toujours un homme que tu dois rassurer tout le temps, tu dois le mettre en confiance, tu dois le rassurer, tu dois le parler. C'est du travail au quotidien, c'est fatigant. Parce que quand c'est le cas, ma bé, néanmoins sinon, c'est dans un genre au poignet. Ni beau, tu vois, c'est un peu les inconvénients. D'accord. Celui avec qui tu as le plus de feeling sur scène? Là, quand vous jouez le rôle en couple. Donc dis-moi l'homme masculin avec qui, ce cas on vous met pour être en couple, là, quand vous jouez feeling, encore c'est d'impro. Il y a Bobo, on a beaucoup de feeling ensemble. C'est peut-être parce que c'est une personne avec qui je m'entends bien. D'accord. Donc il y a Bobo, il y a Pierrot Nombassi. Ouais, ça fait toujours un couple assez improbable. Oui, c'est quelqu'un avec qui je m'amuse beaucoup quand je suis sa femme sur scène. Oh, c'est magnifique. Et puis c'est un excellent artiste, je l'adore. Il est trop marrant. Il y a Omari aussi, ça se passe bien. Emmanuel Tara, lui aussi ça se passe très bien. Donc voilà. D'accord, bon, t'en as donné. Et scène maintenant, celui avec qui tu as le plus de feeling, là c'est pas obligé que ce soit un homme, ça peut être une femme où on vous met à jouer Boébani Bakod. Mams. D'accord, ok. À force d'être avec elle. Une anecdote que tu n'as jamais dévoilée, mais que tu vas dire entre nous. Ah, le Belanga. Une anecdote. J'en ai plein que j'ai jamais dévoilées. Même si tu es la moins pire. Bon, à l'époque où j'ai reçu mon prix de révélation de l'année, j'étais dans une relation très difficile à cette époque-là. D'accord. Donc je pleurais quasiment tous les jours parce que la personne avec qui j'étais en couple, on était en relation à distance. D'accord. Donc du coup, on avait du mal à être bien dans le couple. Il me stressait beaucoup, il me donnait des ultimatums, j'étais vraiment pas à l'aise. Et à cette époque-là, je voulais lâcher prise parce que c'était genre quand j'allais en tournage, je pleurais, j'étais pas bien, je mangeais pas bien, donc j'étais vraiment down. Et lorsque j'ai reçu ce prix-là de révélation de l'année, ça m'avait vraiment donné beaucoup de joie, ça m'avait reboosté parce que j'étais vraiment pas bien. Et beaucoup de gens n'étaient pas au courant de ça. Ah, quand même, vous voyez que c'est la sainte qu'elle a choisi de le dire. Alors, mais dis-moi justement, quand on parle de ça, qu'est-ce qui pourrait te faire arrêter le théâtre aujourd'hui quand tu réfléchis? Moi-même. Toi-même? Tu te vois un jour arrêter? Ouais, je serai derrière la caméra. Ah, tu aimes ça? Oui. Réalisatrice et tout ça? Et je veux former des petites Linda aussi. Ah, d'accord, ok. Est-ce que tu as l'idée toi-même de faire une chaîne aussi? Oui. Ok, pour commencer aussi à inviter, enfin faire des pièces. Non, mais moi, au fait, l'idée que j'ai, c'est pas faire des films. D'abord, non, moi, je suis plus dans le divertissement. Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un de fun. D'accord, ok. Ouais, je suis dans les divertissements. C'est pour ça que je suis les chaînes coréennes. Tu vois tout ce que les Coréens pour voir un peu ce qu'ils font, c'est vrai qu'ils sont... Moi, tant que les gens s'amusent, c'est bon pour moi. Ah,
d'accord, bon, ce serait un bon concept. J'aime bien. Plutôt pas mal. Moi, j'aime m'amuser en fait. J'aime rire. En fait, pour moi, je me dis que je vis comme si le lendemain n'existait pas. Parce que je peux mourir demain. Donc, si j'ai pas ri aujourd'hui, je vais me dire mais merde, pourquoi j'ai pas ri hier? Si tu pars en Europe, penses-tu que tu reviendrais? Ça dépend du but pour lequel je pars en Europe. Pas pour le mariage, c'est pour ça que j'ai bien expliqué. Sinon, il y a l'Iba, là, j'allais comprendre. Ça dépend. Mais t'en as pas fait I une think I fixation. will come back. Ah, tu penses, mais tu n'es pas sûre. Elle a dit, I don't know. Elle ne sait pas. Pas. Peut-être. Mais si c'est pour le mariage, là, par contre, tu n'auras pas. Si c'est pour trop le choix. mariage aussi, je ne sais pas aussi. Parce que le monsieur va m'emmener là-bas. Ah, Linda Déjà, Tika. Linda Tika semblait. Non, mais le monsieur, il m'emmène là-bas. On dit que c'est un théâtre. Là, on essaie de s'en foutre. Oh, mais toi, justement, il y a plein de choses que tu peux continuer à faire. Ah, bah, non, tu as l'ingénie. C'est ça aussi, t'as raison. J'aime les bébés aussi. Pour les bébés, je pourrais arrêter. Pour les bébés, oui. Ah bon, pour la Mbatka. Non, pour les bébés sont importants. Ah, les bébés, c'est les bébés qui restent avec toi jusqu'à la fin, laisse. Pardon. À Kendaka. Ah, les mais bébés. les chéris restent. Non. Le bébé, tu es sous la tombe. Le papa a eu quelqu'un d'autre. Le bébé viendra te voir avec ses enfants. Le bébé grand, avec les petits bébés. Il va te dire, ça, c'est votre mamie. Hein. Linda, c'était une actrice. Les bébés restent. Les bébés sont importants. Bébé d'abord. Si tu as un message à la ministre de la Culture, ce serait lequel? En tant que toi qui dépends de son ministère. J'aimerais qu'il nous accorde beaucoup plus d'espace. Ok. Beaucoup de plus tournage. Oui, de tournage. Beaucoup plus d'importance aussi dans ce qu'on fait. Qu'on soit beaucoup plus valorisé aussi, selon moi. D'accord. Voilà. Bien rémunéré? C'est un métier qui rémunère aujourd'hui. Ouais, quand même. On se plaint pas. On se plaint pas. Et ses ambitions? On prend tout avec le sourire. Et tes ambitions? Réalisatrice, productrice, maison de production Linda Chou. Eh ma belle Linda Chou. Linda Chou Production. Oui. Je forme les petites Linda, les petits Linda, les acteurs, des bons acteurs professionnels. On entre partout, Netflix. Allez, on y va. Bon. Gauche à droite. On y va, on fait des films, des longs métrages, des courts métrages, des séries, tout. Ça, c'est dans ma tête. Est-ce que tu pourrais regarder tes téléspectateurs là, ceux qui t'aiment et surtout ceux qui t'aiment pas, mais ceux qui s'inspirent de ton talent, j'aimerais que tu puisses conseiller un qui est perdu, qui ne sait pas comment faire pour sortir. Au PCK, avantage, au PCP, des avantages. Donc pour dire que ce n'est pas facile, donne-moi un conseil pour toi, la clé de la réussite. Comment doit-il faire? Là, c'est quelqu'un qui veut abandonner. On suppose que tu t'appelles Cynthia. Cynthia. Ou David. Pourquoi vous appelez moi David? Cynthia et David. C'est Linda qui vous parle. Je sais que je suis votre inspiration, vous vous inspirez de moi. N'abandonnez pas, je sais que le chemin est très difficile. Cynthia, je sais qu'en ce moment, ton petit copain va te lâcher. Il ne veut plus être avec toi parce que tu veux être actrice. Laisse-le partir, tu vas trouver quelqu'un au sommet qui va être ton producteur, qui va même te donner de l'argent. Tu vas faire des grandes choses. Cynthia, ne laisse pas tomber. Never give up. Avance, avance, accroche-toi à ton rêve. Aujourd'hui, les femmes sont celles qui sortent la tête là. Ce sont les femmes. Regardez celle qui m'a ramenée ici. C'est une femme. Et on sera suivi, oui ou non? Donc, obligatoire. Je te demanderai de ne pas arrêter tes rêves, de continuer, parce que je suis l'exemple. Je suis passée par des moments difficiles et je passe encore par des moments difficiles. Le combat ne s'arrête pas ici, hein. Je suis encore dans le combat. Mais quand même, je mange quelques fruits, hein. Des petits fruits comme ça. Mais les gros aussi, je veux manger, mais ça sera pour plus tard. Donc, je te demanderai de t'accrocher. Et le garçon, accroche-toi. Je sais que c'est pas facile, surtout pour vous, les garçons, c'est encore pire. Parce que tu as ton ego, tu as la famille qui te dit que ça va filmer, on va dans la ordinateur. Tu seras peut-être un grand acteur, un grand monsieur qui va peut-être ouvrir aussi les portes dans le cinéma congolais, qui sait. J'espère que je vais toujours t'inspirer et je vais te donner la bonne humeur. YOLO! YOLO!
Est-ce que vous avez entendu ces mots? En tout cas, c'est comme ça qu'elle vous conseille pour y arriver et pour tenir. Ça l'emmène à faire qu'aujourd'hui, on dit qu'une seule fois, on est dans une émission et aujourd'hui, c'est Linda Cote qui nous a fait ce plaisir. Et d'ailleurs, j'aimerais te dire félicitations pour l'interprétation dans Mal accompagné. Oh, merci. Alors, j'ai vu que dans ce clip-là, une très belle histoire avec cet artiste-là. Je trouve, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Joël, hein, il s'appelle. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps parce que c'est un acteur aussi du cinéma. Du cinéma, ça on était ensemble senti. là-bas aussi. Ok, donc non, on s'est rencontrés dans le... déjà. Ouais, mais lui, il était déjà dans le théâtre avant moi. Ah, ok, d'accord. Okay. Il était déjà avant. Donc en tout cas, très belle prestation dans ces clips-là. Et donc regardez avec nous maintenant, ça je vous l'avais préparé spécial pour vous, un medley des plus belles scènes de Linda Cote dans le Nzonzing. Et on se retrouve pour clore avec la dernière partie. Confiez-nous tout. À tout de suite. Voilà. Yahweh. Tu vois que c'est simple, non? Yahweh. C'est ouais, un peu simple. Yahweh. Ici, Paul. Moi qui sais bien. Linda, mais qu'est-ce que c'est? Allons. Salut. Regarde, ça me va, non? Costa, c'est quoi ça? C'est ta chemisette, non? Comment t'es de la mananga? C'est fait la nayo? Tu es malade? Ou comme les bombes? Irresponsable comme toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu passer du temps avec toi. Du temps avec mes vêtements. Ça va se foutre dans ma caleçante. Regarde, on t'appelle, tu ne réponds même pas. Tu n'as même plus de vie sociale. Donc ton but dans la vie désormais, c'est me rendre la vie impossible. Ou comme non, là, t'as bien mal en aïe. Chérie, je voulais passer du temps avec toi. D'accord. M'habiller comme toi. Costa. Ça c'est de l'ingratitude. Papa, combien de fois j'ai menti pour toi? Anniversaire à l'Okuta n'a créé pas mon libanda. Homme politique, ministre. Et puis jour au monde a biso na kati mutu kana directeur. C'était elle. Ezaki akita so montage et puis to so benga to sekayo. Combien de fois on a humilié ce monsieur? Combien de fois ngana couvrir yo? Sa maman, complice na numéro 1. Maman a bango moni o. Ba voyage bela salisa mi bani na ba ministre mpa pesa ramo. Le neza maman bonga ito ba kamu na nyonso. Vous avez dû vous réjouir, nous sommes dans cette dernière partie et du coup j'attaque Linda. Que fais-tu de ton temps libre, du peu de temps libre qui te reste? J'écris des chansons, des scénarios. Je suis beaucoup aussi des films sur Netflix. J'aime beaucoup suivre des films. Ah ok, alors quel est ton film que tu as regardé dernièrement? Celui qui t'a intéressé? Je viens de finir la série You. Tu suis You? J'ai fini ça avant-hier. Je suis même de Joe. Non, mais laisse. Non. On risque d'en parler dans l'émission You. Ah non, mais ça c'est clair. C'est clair. Alors, il est excellentissime. Non. Bien que la saison 3 c'était ma meilleure. Mais en regardant. Pour moi, celui-là, non. Le 4, pour moi, c'est the best. Pour moi, c'est the best. Je trouve que la fin, oui. Surtout l'alter ego qu'on lui a donné. Ah non, il est excellentissime. Non, mais c'est vrai qu'il est juste J'ai fini ça hier parce que je voulais d'abord que elle les canons, nous, spoiler, il y avait TikTok, elle les cas, comme ça, là, on a bien. Mais justement, on a qui m'a spoiler, justement pour que je n'ai pas dit. Mais quand on est dans la Ginny et Georgia. Ah, ok, d'accord. Non, c'est bon. Alors, à part ça, tu as dit oui. Et sinon, à part le cinéma, donc, enfin, regarder la télé, il n'y a que ça. J'aime cuisiner aussi. Plat préféré, nos amis? Ngai, Makayabu, de Thompson, j'aime beaucoup. Moi, tout ce qui est poisson, j'aime. Ah, d'accord. Je préfère le poisson que la viande. Que la viande. Oui. Moi, le poisson, mbisi mai, ngolo, mbisi okabuka, donc on préfère rarement mbisi que les kamoussoni. Ok, d'accord. Alors, si et je m'occupe de ma poule. Tu sais que j'ai une poule?
T'as bien le mot. La peine, attends, mystère. Il est poule. Poule. Attends, mais tous mes fans savent que j'ai une poule. Comment tu peux pas... Ah, comment tu peux pas savoir que j'ai une poule? J'ai une poule. Elle s'appelle Mathia. C'est comme ça, là, Denis. C'est une poule, elle est très gentille, très jolie. En fait, c'est une poule spéciale. On sent qu'elle a de la personnalité. Hein. Donc, elle est là depuis novembre, je pense. On fait des aventures. En fait, je la filme, c'est un peu ma star. Ah, c'est pour ça que j'ai cru voir un truc comme ça, mais je pensais bah oui, c'est ma poule, elle s'appelle Mathia, c'est une pondeuse. Et vous, c'est quoi, non, je serai au bout de ma life en fait. Ça sera la fin de ma vie parce que moi je suis quelqu'un de dramatique. Hein. Je pourrais même faire un truc du genre, je sais pas ce que je vais faire avec cette plante. Non, c'est misango. Non, ça peut même le bendir on a quoi non mais je m'occupe de ma poule aussi, je dois la manger, elle est grosse comme ça, elle est très belle. Ok. C'est à cause de ça que je me suis même dit qu'il faut qu'on enrouler à ce parce que je pense que c'est comme si je suis en train de la trahir. Non, bien. Donc, ça, tu vas faire une autocritique. Donne une qualité que tu te reconnais avec et un défaut que tu aimerais changer. Je vais commencer par le défaut. Je suis très impulsif. Ça, c'est vraiment mon défaut. Il faut que ça sorte. D'accord. Si tu me dis Linda, Ingrid, Ingrid, non là t'es, non bengo, Ingrid. Ok. Maintenant, la manière de te poser la question, c'est ça qui va rendre la chose problématique. Parce que je peux te poser la question calmement, mais tellement que je serai dans l'émotion, il faut tu vois, je suis impulsive et j'aimerais bien changer ça. Et mon deuxième défaut, je parle à haute voix. Si tu ne me connais pas, tu vas penser que je suis gangilo. Or, c'est pas le cas. Oui, j'ai une voix un peu. Oui, naza ténor, naza. Son en fait. C'est ça, c'est vraiment des petits défauts que j'aimerais bien changer. Parce que quand je parle, on me dit pourquoi tu cries? Je crie pas, je sens que pas. Ça, je peux comprendre. Parce que ça m'arrive souvent. Oui, je suis très impulsif. Au milieu bacanang. Je suis très charitable. Oui, j'aime donner. Pas seulement de l'amour, mais le matériel, la nourriture. J'aime être là pour les autres, tu vois, je suis... D'accord, Ton film de prédilection? Qui 1000 fois au Titanic. Comme ta bolino. Titanic. Oh, j'adore ce film. Non, laisse tomber. Jack. Rose. Une manie ou une habitude qui te revient souvent? Je sais pas trop. Une habitude qui me revient souvent. Par exemple, j'ai remarqué les pieds. Oui, je le fais même quand je dors. Ouais, quand j'étais petite, ma mère elle me faisait ça. Tu vas penser que je suis énervée, mais c'est comme ça, c'est mon tic. D'accord. Donc on répond déjà. Ton plus grand regret? Mon plus grand regret, j'aurais voulu commencer ce métier beaucoup plus tôt. C'est vraiment mon regret. D'accord. Je pense que si j'étais là depuis beaucoup plus longtemps, j'aurais fait beaucoup plus de choses. D'accord, bien. Oui, ça c'est vraiment quelque chose. Tard. Oui, mais pour moi, j'aurais aimé commencer ça très jeune aussi. Ça m'aurait... Et ça m'a regret mon boy, mais ça n'en a quoi. Ta couleur préférée? Le rouge. Ta boisson préférée? Tu es une comédienne, toi. Ma boisson préférée en ce moment, parce que ça dépend. Hein. C'est pas tout le temps. En ce moment, ce que j'aime vraiment, c'est le Sprite. D'accord, Parfois, j'en prends le matin, mais je dois aussi arrêter. Pour faire attention à la taille. Parfois, c'est le Coca, parfois, c'est le Sprite. Le Red Bull aussi, mais non. Bon, soda. Mais vos mailles. C'est la chanson que j'écoute ces 3 derniers mois, vraiment qui te revient souvent aux apostles Yokango presque tous les jours. Tous les jours, c'est... Attends, je l'ai même écouté ce matin. C'est là. Et c'est belle, là quand on dit belle, est-ce qu'on a un mot copé na oyo ezongela mingi na oyo kai ce matin wana ngana komi na kanga minde na oyo. Na kai moko na tongo boye pe boye. Je sais plus. Oh, c'est kanga. Teloba.
La chanson de la petite sirène. Ah, Tikaku. Le film là, les amis sur TikTok, ils ont bêté ma forme. Et toi, tu écoutes ça souvent? Non, en fait, je sais pas si tu as remarqué, quand tu es sur TikTok et qu'il y a une chanson, même si tu n'as pas envie d'écouter cette chanson-là, et quand on a monté, tu n'as pas pogné, tu as pas un auto, personne bénédiction en auto, nous avons un bête en anani, na fond sonore. Bon, à part ça, l'artiste au congolais, tu aimes écouter qui? Kofi. Dis-moi. Alors, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. J'ai grandi avec pratique. Kofi, j'aime. Quelle chanson te revient souvent? Beaucoup. Ah, c'est tout. SOS, Civilisé. Non, j'aime beaucoup Kofi. Kofi, c'est vraiment... Ton artiste de prédilection. Je l'aime beaucoup. Non, je sais pas. Je peux pas. D'accord, ok. C'est plus fort que moi. Super. Alors, je l'aime. Ce que tu aimes le plus, ce que tu aimes par-dessus tout? Ce que j'aime par-dessus tout, c'est mes futurs enfants que je n'ai pas encore. D'accord, mais tu as le droit de les aimer? Oui. C'est eux en tout cas que j'aime par-dessus tout. Et ce que tu détestes au plus haut point? Le manque de respect. Ah, c'est repugnant. C'est dégoûtant. Une personne qui n'est pas respectueuse. Oh! Non, je sais pas. Toi, tu aimes les gens. Non, mais sérieux. Même quand tu vas dans un supermarché. Elles sont pas aimables. C'est combien la pomme? Oh mon athée. Ça. Non, je peux pas. Je peux pas. Dernier numéro composé au texto avant ta bande d'émission, à qui s'adressait-il? Je pense que j'écrivais à Déborah. Avant ta bande d'émission, Siko. Oui. Quand je suis venue chez toi, j'ai pas fait de texto. Je pense que la dernière personne que j'ai appelée, c'est toi quand je suis arrivée en bas. Généralement, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Mais avant, toi, c'était Déborah parce que je passais chez elle parce qu'elle devait me faire le maquillage. D'accord. Le pays de tes rêves? Les États-Unis. Ok. Je me suis toujours dit que j'étais américaine quelque part. Peut-être un jour le secret va sortir, mais bon, j'attends toujours. On va voir ça. Plus grosse honte. Ma vie. Ma plus grosse humiliation. J'étais jeune. Insouciante. Bref. C'était mon copain. La jeunesse. Tu grandiosa à 50 ans. Ça remonte à très fort lointain. Non, c'était mon petit copain. Siko, je pense que je sais plus ce qui s'est passé. Je suis allée dans son école à l'époque, dans la chimique classe, pour qu'il y ait une école. Ouais. Tu vois, je voulais lui faire la surprise et tout. Maintenant, j'arrive, je le retrouve devant la porte avec une fille de son école. Donc, je viens, je m'approche, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe et tout? Il fait genre, oui, je te connais pas. Ah non. C'était le 8 mars, tu vois, à l'époque, le 8 mars, à qui on avait école pour notre maman putain. On a habité dans la salle de surprise et tout. Et non, je te connais. Oh, je le connais pas. Oh, tu es qui? Je te connais pas. C'est la plus grosse honte de moi. Dans un air, on a 20 sur la caisse, le quoi. Ça, la remontée ma face. Linda. Voilà, on aimait aveuglement aussi à l'époque. L'amour t'a souvent fait souffrir? Beaucoup. Je sais pas si tu as remarqué, les artistes souvent c'est des blessés d'amour. C'est là qu'on prend notre inspiration. Pour faire ressortir toutes ces émotions. Bien sûr, artistes extérioriser. La blessure à bolingoté, à approfondir. Il faut passer par là pour exprimer l'art. L'art sort de là. Et à la peintre, et à la chanteuse, les plus grands peintres, ce sont ceux-là qui ont été blessés en amour. On parle pas de la famille, on parle de l'amour. L'amour là, c'est ça. Qui ressort là, fou dans ça donne quelque chose, c'est ça. Donc voilà. Si tu avais une baguette magique et qu'on te demandait là tout de suite, serait fait un vœu, ce serait quoi? Ou encore mieux, Linda, que veux-tu que je fasse pour toi là tout de suite maintenant? Demande-moi, je te le donnerai aussi. J'aimerais remonter le temps. J'aimerais vraiment remonter le temps et vivre à l'époque vraiment au monde. Mon vœu à moi, si j'avais une machine à remonter le temps, j'aurais aimé vivre les années 80, 70, 60. Tu vois, ces années-là, j'ai l'impression que
traverser les... Voilà, pour moi, c'est quelque chose de spécialement surtout à Kinshasa. J'aurais bien voulu voir ça. Comment ça se passait, ce sentiment-là. Tu vois, les vêtements. Tu vois, j'ai même l'impression qu'on n'exploite pas trop ça dans nos films. J'aimerais bien qu'on fasse un film d'époque. Vraiment, on va vraiment dans la recherche, les vêtements années 60, 50, 40. Proposer ça. Oui, en tout cas dans ma tête, un jour, on a commis productrice, vraiment, ils avaient une idée. C'était quoi les passe-temps? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Arabes va résumer. Mais ils avaient vraiment nini. Nini. Tu vois toutes ces choses-là. Ils ont vraiment eu le monde dans le bassin, on a un pouvoir. Alors justement, ça tombe bien un point de chute, Nabisso. On s'est dit que derrière une personnalité comme toi, une belle femme, se cache forcément quelque chose qui permet de motiver, qui dit le matin, vas-y, boost, vas-y. Pendant que toi, tu es fatigué, on a l'embi, si là, ok, soulengaï. Allez, non, t'inquiète, c'est pour ton bien. Tout ira bien. Est-ce que Linda Cotte est un cœur pris ou un cœur à prendre? À ce jour. Non, mais... Non mais attends, je suis Nazamo Amkete, je suis adulte, mais je n'ai encore rien officialisé pour le moment. Donc voilà. Oui, j'ai pas demandé si elle était mariée. C'est pas officiel, donc si quelque chose n'est pas officiel, on n'en parle pas. Ma comédienne m'a dit, Linda va tout. Et comme si c'est pas officialisé, il y a personne. Non, c'est célibataire quoi. Non, j'ai pas dit ça, j'ai juste dit que au moins répondre. Réponse nanga. Elle quoi il faut ça analyser. Yo kate ya ma sala analyse. Na biboy. Na mukolo. J'aurai 30 ans en novembre. OK? Donc, na mukolo. Naza mutu, naza pe moi aussi. Mais tant que c'est pas officiel, on va pas en parler. Ah, on va pas en parler. Mais c'est ça parler d'un truc qui n'est pas officiel. C'est ça la Tony fait. Cœur, ils a pris toi prendre. Moi, il y a est-ce que Liba là, est-ce que la répondre était Ah donc cœur pris. OK, d'accord, merci à vous. Oh, cœur pris. Officiel n'était mais monté mandé c'est Kenda Kala. Yes. Tout est quand on a officialisé. Yes, ma sœur. Donc continue pas maman. C'était notre dernière question. Linda, c'était un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. Tu as illuminé le plateau de Entre nous, à qui nous tenons à te remercier, parce que c'était un souhait que nous avions. Et maintenant, c'est fait na Foutigno, et pas Batunyoso, qui demandait Linda Cotte, est-ce que tu as un dernier mot? Alors, on sait que tu es très suivi sur les réseaux sociaux. Les gens doivent continuer à liker, à s'abonner à ta page, à tout ce qui te concerne, ton Instagram. Est-ce que tu aimes bien ça, ton TikTok? Je vois que tu es très mouvementé dans tout ce qui est tout ça là. Hein? C'est un moyen pour moi de déstresser. J'aime bien TikTok aussi. Ouais. C'est beaucoup plus jovial que Instagram. Oui, parce qu'Instagram, c'est resté un peu cash et tout. Mais là-bas, tu vois, tout le monde est un peu fou. Un peu fou et tout le monde sort son côté. Je bien sur TikTok. Je suis sur faire TikTok. Des challenges. Oui, ce serait bien. Rendez-moi pas si. Bon. S'il y avait la lumière, si c'était la journée, on allait faire un TikTok ensemble. Parce que je suis venue en retard. I'm sorry. Elle est honnête. C'est pour ça qu'on l'a pardonné déjà en arrivant. Forgive me. C'est déjà fait. Est-ce que tu as un dernier mot alors? Qu'est-ce que les gens doivent retenir de Linda Cotte? Je pense que j'ai tout dit, hein. Mais j'aimerais que les gens retiennent simplement que je suis une personne heureuse. Je suis quelqu'un, je suis une boule de joie, c'est tout. Ah, ça c'est une réalité. Moi, je suis quelqu'un de heureuse. Je ris. Moi, avec moi, c'est la joie, c'est tout. Donc, si tu suis cette émission et que tu étais nerveux, je pense que jusqu'à ce qu'on arrive à cette étape, tu es déjà en train de rire. Je pense. Jusque-là. On est déjà à la fin. Voilà. Ah non, écoute, Nasuka, on va emballer. Avant déjà, tu commences. Ah oui, tu as raison parce que je riais déjà. Encore une fois, il dit cela pour noter. Qu'est-ce qu'on a à côté? Tu as un petit message pour eux? Bon, continuez, car grâce à vous, je m'améliore. Il faut que vous soyez là. Moi, je les aime beaucoup. Dans la période, moi, je suis là sur TikTok. Je suis là sur TikTok. Vous finissez minuté, vous finissez les boumouté, vous en puis. Oui, j'aime ça. J'aime celui qui me critique parce qu'il fait ma publicité. Quand tu es motivé, tu es la meilleure personne. Si tu es Linda Coutu, oh mais non, moi j'aime ça. Moi aussi j'aime. Moi j'aime ça.
et bon, c'est vrai. Bino ne boit pas excellent, bateau balinga, boit excellent sur ma fan parce qu'il y a des haters. Lorsqu'il y a des haters, il y a des gens qui t'aiment, qui viennent te défendre. Forcément. Donc, bah, et mais balinga ça la semblant. Grave. Merci à vous tous, merci à toi de nous avoir suivis. Alors merci à Charlie Kanga à la réalisation. Alors merci aussi à ta maquilleuse, mais il y a une Kaneli. La Kaneli pour l'air qui a un pinceau. Attends, Madame Ingrid, est-ce que je pourrais pas essayer la sainte na ko mitkaka tatate te atikinga ka boy menga pena mbamba na forcer kanga moko. Donc merci à vous tous de nous avoir soutenus. Continuez à vous abonner, continuez à liker sur mes pages et sur votre chaîne. Vous aurez cette émission à 15 h sur C-Direct le dimanche. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas, mes chers téléspectateurs, que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et Linda Cotte restera entre nous. Entre nous, ciao ciao.